Donc ici, vous voyez la deuxième toilette avec son appareil de compostage. Donc on parle d'une toilette au compost qui est plus mécanisée avec composteur intégré. Ici, on se trouve sous la salle de bain, dans la salle mécanique. Donc nous, la configuration de la maison était idéale pour installer ce genre de toilette-là. Donc à l'étage juste au-dessus, on a la cuve. C'est une cuve très très simple. Nous, on a opté pour le modèle sans eau, mais il existe aussi des modèles avec un peu d'eau qui vont utiliser une demi-tasse par flush. Nous, on a utilisé vraiment au niveau sans eau pour économiser le plus possible. Donc, on a la descente ici qui permet de faire descendre la matière dans le tambour. On vient actionner le tambour avec la manivelle ici. Donc, on va venir faire une rotation pour vraiment accélérer le principe de compostage, venir mélanger, s'assurer que la matière soit homogène. On va faire deux ajouts. Donc, on vient ici faire cet entretien-là aux 2-3 jours. Dépendamment toujours de l'usage, le nombre de personnes qui utilisent la toilette, on va rajouter plus ou moins de substrat. Donc, on utilise un substrat qui est fourni par le fournisseur Sonmar, dans ce cas-ci, qui est de la mousse de tourbe avec de la chènevotte de chanvre. Donc, ça va permettre d'accumuler ou d'éponger le surplus d'humidité, le surplus d'urine à l'intérieur du mélange. Venir vraiment bien balancer la composition. Puis aussi d'avoir un support au niveau de la culture microbienne. Parce que dans le cas d'une toilette comme celle-ci, on utilise une culture microbienne qui vient vraiment là, activer, mettre des micro-organismes à l'intérieur du processus pour s'assurer d'accélérer le compostage. Donc, on vient ici tourner le tambour environ 2-3 jours. Puis, aux 2-3 semaines, on va en vider une partie du contenu en inversant le sens du tambour, en inversant le processus. Puis là, ça va venir tomber dans le tiroir ici, que lui, on va pouvoir l'utiliser pour sortir à l'extérieur complètement les matières qui sont déjà déshydratées et qui ont commencé à être compostées. Et ça nous permet de sortir moins souvent l'hiver. Donc, c'est plus facile d'avoir deux types de toilettes, donc un peu plus résilient au niveau de l'utilisation. Mais il faut savoir que c'est un appareil qui est quand même beaucoup plus dispendieux. On parle d'environ 2 à 3 000 $ et qui demande aussi électricité, évacuation au niveau de l'air. Donc, c'est plus complexe, plus mécanisé. Donc, c'est des toilettes à ce moment-là. Nous, on voulait vraiment avoir plus de résilience, donc les deux. D'avoir une installation qui est facile à utiliser pour les enfants. Donc, à l'usage, c'est beaucoup plus facile. À l'entretien, c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus d'étapes. Mais ça nous permet d'être justement plus résilient, de pouvoir accommoder visiteurs et visites sans les confronter trop au sujet. Donc, il faut penser électricité, soit à 120 volts, branché au panneau électrique. Sinon, on peut brancher aussi un ventilateur directement au toit qui, lui, va être alimenté sur le 12 volts. Donc, on raccorde l'installation à une ventilation qui va venir par dépressurisation, venir évacuer les odeurs à l'extérieur directement au toit par un évent. Donc, ça permet d'éviter d'avoir quelconque odeur à l'intérieur de la maison. Donc, on ne sent absolument rien tant qu'il y a l'électricité. Et aussi, ça permet de déshydrater le contenu, d'enlever le surplus d'humidité directement à même cette installation-là. Donc ici, on a la petite porte pour venir ajouter le mélange de substrat pour ensuite venir mélanger le tambour. Donc c'est quand même assez simple comme utilisation, mais ça demande une récurrence. Il faut vraiment être assidu pour s'assurer de garder le système équilibré en balance pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, je trouve très bien d'avoir les deux systèmes. Moi, personnellement, je préconise plus la toilette à chaudière, vraiment au niveau de la simplicité volontaire. Mais c'est intéressant de pouvoir expérimenter plusieurs systèmes ici. Donc, c'est vraiment le but, la vocation du projet. Donc, en espérant que ça vous a informé un peu plus sur les toilettes sèches.